Amen. Allez, on va commencer ces instants pendant que vos bien-aimés nous rejoignent. D'accord? On veut croire que le Seigneur est à l'œuvre encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Amen. Et que désirez-vous acquérir avec la foi que vous avez ce matin? Est-ce une petite chose ou une grande chose que vous désirez? Moi, je désire voir et vivre de grandes choses avec Dieu. La Bible nous dit qu'il en sera fait selon votre foi. Plus ta foi est grande, plus tu seras en mesure de vivre de grandes choses avec Dieu. Et pour avoir une grande foi, eh bien, il faut faire preuve de confiance. La confiance envers qui? Non pas envers un homme, parce que sinon vous allez être déçus. Non pas envers un parti politique, parce que vous serez déçus. Non pas envers une organisation, parce que vous serez déçus. Mais notre confiance, ce qui fait notre force, c'est que nous faisons confiance à Dieu le Père. Le Dieu créateur, celui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous à la croix. Et nous croyons au Père, nous croyons au Fils, nous croyons au Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit va agir puissamment ce matin dans ce lieu. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. On va le chanter, on va le célébrer de tout notre cœur. On va l'élever ce matin et on va lui faire confiance. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. On compte sur vous. D'accord? On compte sur vous pour que eh bien, les ténèbres tremblent de peur ce matin. Nous n'avons pas peur. Avez-vous peur? Nous n'avons pas à avoir peur. Point de crainte en nous. Car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors il n'y a pas de crainte, il n'y a point de doute. Il n'y a que des certitudes que nous sommes dans le camp des vainqueurs. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et ensemble on va le chanter. Amen. Alors vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous servir de l'instrument que Dieu vous a donné à votre naissance. Moi, je ne suis pas né avec une guitare dans la main. Sinon, ça aurait été encombrant. D'accord? Laurent, il n'est pas né avec une clarinette. Nos soeurs part avec un piano. Non, mais vous êtes né avec des mains. D'accord? Et vos mains me servent à proclamer le nom du Seigneur et à montrer votre joie. Amen. Alors que Dieu vous bénisse ce matin. Allez. Jésus, que ton règne vienne. Est-ce que vous le désirez ce matin? Que le règne de Dieu arrive, vienne jusqu'à nous, parce que le règne de Dieu est un règne de paix, un règne de joie, un règne de bonheur. Amen. Allez, c'est parti. Ta volonté soit faite.
qu'il règne pleinement dans nos vies, qu'il soit le maître de nos vies, qu'il soit le guide, d'accord, qu'il nous conduise là où il veut que nous soyons, là où il veut que nous allions, et bien nous voulons le suivre et nous voulons lui obéir. Ce matin, amen. De mon Seigneur, j'aurai quoi là? La grâce de chercher encore ses projets pour moi, ses desseins. J'aurai de marcher encore. Dieu me donnera la force de marcher sur le même chemin, le chemin qu'il a emprunté, c'est-à-dire le chemin étroit et resserré, mais qui nous conduit vers Dieu le Père pour l'éternité. Amen. Parce que nous savons que quand il vient à notre secours, le secours est parfait. Amen. Il est parfait, nul n'a besoin de revenir dessus. Je ne suis plus esclave de quoi? De la peur. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de mes mauvais désirs, car le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Il a soufflé avec un souffle nouveau et il a mis dans mon cœur de bonnes dispositions pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Yes, it will.
Quel privilège nous avons d'être rachetés par Dieu ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ce matin ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Amen. Ton nom résonne
Notre seul désir ce matin, c'est que tu te manifestes d'une manière glorieuse dans nos vies. Que ton nom résonne d'une manière particulière dans chacune des vies ce matin. Nous voulons ce matin que nos voix s'unissent à celles des anges pour élever le nom de notre Dieu, d'élever le nom du Dieu créateur, d'élever le nom de notre Père, de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a qui a fait de nous ses enfants, ses héritiers. Ce matin, nous voici devant toi, Père éternel. Nous voici devant toi avec un cœur reconnaissant, avec un cœur repentant, avec humilité, avec soumission. Nous voulons nous incliner ce matin devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Nous voulons ce matin être en communion avec Dieu le Père, avec le Jésus-Christ le Fils, à travers le Saint-Esprit. Nous voulons véritablement ce matin que le peuple de Dieu soit un peuple d'adorateurs en esprit, en vérité. Nous voulons ce matin tout simplement dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'être le Créateur. Merci à Dieu d'être notre Père céleste. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour l'humanité tout entière. Tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous ne méritons rien. Je ne mérite rien. Mais chaque jour, tu me fais grâce. Chaque jour, tu prends soin de moi. Chaque jour, tu pourvois mes besoins. À qui pourrais-je aller ce matin? Vers qui je pourrais me tourner ce matin? Si ce n'est vers mon Dieu, vers mon Créateur, vers celui qui m'a tout donné. À toi revient toute la gloire. Merci pour mon salut. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu m'as régénéré. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation qui repose sur ma vie. Tout a été effacé par le sacrifice de Jésus à la croix. Et je suis vivant ce matin. Je suis plus que vivant ce matin. C'est la vie de Dieu en moi. C'est la paix de Dieu en moi. C'est cette joie merveilleuse qui m'a été donnée, offerte par Jésus-Christ le Fils. Et elle est éternelle. Parce que Jésus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et quand je prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je sais que ma prière est entendue. Et je sais qu'elle sera exaucée. Parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Quand ta bouche parle, ta main finit toujours par accomplir. C'est pourquoi nous te disons merci ce matin. Merci pour ton aide et ton soutien. Merci pour ton amour. Merci pour ton réconfort. Merci pour ta sollicitude encore ce matin. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance en revienne à toi et toi seul, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'océan que tu as laissé la beaucoup à Seigneur, garde-nous, papa, garde-nous, Seigneur, tout ce qui nous demande, tout ce qui nous empêche vraiment de faire ta voix dans nos vies. Seigneur, ôte tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas plan dans nos vies, Seigneur. Ta parole déclare que tout les plans qui n'est pas de toi, Seigneur, que ce soit déraciné, Père, pour que vraiment ta voix de vie descende dans nos vies, mon Dieu, pour que nos vies vraiment te glorifient, Seigneur. Sois béni, papa, sois béni, sois dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi qui combat pour moi dans l'adversité. Il n'y a rien à craindre parce que je sais que c'est toi qui m'assure la victoire. C'est toi qui m'assure que la réussite dans tous les projets. Tu as une prière dans mon soutien, ton appui. C'est oui, ta patience, c'est avec le Saint-Esprit embrasse nos cœurs ce matin. Que nos langues soient pleines de feu ce matin pour louer et adorer le Seigneur. Nous avons senti que les murs tremblent ce matin. Les murs tremblent ne vont pas trembler devant le silence. Mais les murs peuvent trembler. Lorsque notre bouche s'ouvre, eh bien nous proclamons, nous affirmons à l'ennemi de nos âmes que Dieu est avec nous, que nous ne sommes plus les marionnettes de Satan ce matin. Nous ne sommes plus les pantins de Satan ce matin. Il ne peut plus faire ce qu'il veut avec nous.
Parce que celui qui est devenu le maître de ma vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui dirige ma vie, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, nous devons, peuple de Dieu, racheté par grâce, lorsqu'on ne dit rien, lorsque notre bouche reste fermée, cela fait le jeu du diable. Nous devons nous exprimer. Nous devons prendre position à travers notre louange et notre adoration. Affirmer haut et fort que Dieu est avec nous. Que sans lui nous sommes rien, sans lui nous sommes perdus. Peuple de Dieu, loue et adore vraiment d'une manière forte, d'une manière audible, celui qui t'a sauvé, celui qui a pris soin de toi. Que tu aies l'aptitude ou pas, même si c'est les premières fois, les quelques mois que tu viens dans ce lieu, eh bien, loue et adore ton Dieu. Prends cette victoire ce matin. La victoire sur la timidité. La Bible nous a dit, et je crois aux paroles de l'Évangile, je crois aux paroles de la Bible, parce que tout ce qui est dit dans la Bible sont les paroles de Dieu lui-même. Et il a dit qu'il ne nous offrait pas, il ne nous donnait pas, il ne mettait pas en nous un esprit de timidité. Non, il a mis en nous un esprit de force, de puissance, de sagesse, qui nous donne la possibilité ce matin de prendre position face à l'ennemi en disant « Tu ne m'auras pas, tu ne pourras jamais me ravir de la main de mon Dieu, parce que malgré les difficultés que je rencontre, ce matin, je vais quand même louer mon Dieu, je vais quand même l'adorer, je vais le bénir, je vais ce matin le mettre au premier plan dans ma vie, et que toute la gloire lui en revienne à lui à lui seul. Amen. Amen. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour la croix, parce que tu as les paroles de la vie, Sauveur. Merci pour ton amour, Seigneur, envers moi. Merci, mon Dieu. Sois béni, glorifié. Bénis tes serviteurs, Seigneur, ce matin. Bénis chacun, Seigneur, parce que ta parole est bénie. Oui, mon Sauveur. Ah, tu es mon Dieu, je t'aime, Seigneur. On a des difficultés, mais des fois, je ne suis pas toujours à la hauteur. Je demande pardon, des fois, mon Dieu. Sois béni ce matin, Seigneur. Encourage chacun, Seigneur. Le faible devient fort. Oui, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Tu as les paroles de la vie, Sauveur. Merci, mon Jésus. Merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants que tu gardes. Oui, merci pour mon foyer, Seigneur. Merci pour la santé et la nourriture. Merci, mon Sauveur. Bénis cette semaine qui vient aussi, Seigneur. Garde-nous tout problème, danger. Ah, sois à toi la gloire et l'honneur ce matin, Sauveur. Bénis tous tes musiciens, tous ceux qui travaillent pour toi ce matin, Seigneur. Sois béni, glorifié, Jésus. Merci tout ce qui est fait pour toi, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Amen, Jésus. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, Sauveur. Sois
vie, elle s'enflamme en nous ce matin. Sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, Sois mon espoir ce matin. sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois mon espoir ce matin. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu ce matin qui m'abat. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de la vie, Jésus, Jésus. À vous, sois le feu ce matin. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu ce matin, nous voulons affirmer haut et fort qu'il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand nom. C'est le nom qui lui a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui soulage, c'est le nom par qui nous sommes pardonnés encore ce matin, réconciliés avec Dieu le Père. Alors chantons-le avec force, avec autorité. Chantons-le ce matin d'une manière, personnelle, avec tout l'amour que nous pouvons ressentir pour Jésus-Christ. Lui qui a été à la croix pour nous, lui qui a porté nos péchés, nos iniquités. Il a été l'agneau immolé. Il a été la victime expiatoire pour tous nos péchés. Et ce matin, nous voulons lui dire merci. Amen.
Ensemble encore 2 chants merveilleux et on les fera après la parole de Dieu parce que c'est des chants qui iront à la suite de la parole que nous allons partager ensemble ce matin. Nous allons continuer notre étude sur quoi? Sur la délivrance ce matin. La délivrance volet 2. Ce matin, je voudrais voir avec vous qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous obteniez maintenant la délivrance que vous désirez depuis si longtemps et que vous n'avez pas encore reçue parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore comme elle devrait être à l'heure d'aujourd'hui. La délivrance, ce n'est pas quelque chose qui nous est dû. La Bible nous dit que Dieu nous doit absolument rien. Dieu ne nous doit rien. Et ça, il faut être conscient. Il faut être conscient que Dieu nous doit absolument rien. Mais la Bible nous dit, parce qu'il nous aime, parce qu'il est le Père bien-aimant, parce qu'il est le Père plein de compassion, pour ses enfants, pour ses rachetés, la Bible nous dit alors qu'il nous fait grâce en toutes choses. Dieu veut encore ce matin faire grâce à son peuple. Est-ce que vous croyez? Amen. Vous devriez tous dire Amen ce matin. Amen. Dieu veut nous faire encore grâce ce matin. Dieu veut encore ce matin bénir ses enfants. Dieu désire encore ce matin, délivrer ses enfants. C'est ça, la promesse que Dieu a faite à ses enfants. C'est de nous délivrer de toutes, je dis bien, toutes nos détresses. La Bible nous dit qu'il est un secours merveilleux, un secours qui ne manque jamais. Dieu répond toujours présent. Mais pour que tu puisses recevoir véritablement la délivrance promise par Dieu, il faut que tu fasses quelque chose ce matin. Hébreux chapitre 11, versets 29 à 40. Hébreux 11, versets 29 à 40. Nous allons revenir sur une histoire bien connue, mais qui va nous permettre ce matin de comprendre comment le peuple de Dieu, qui était rendu en esclavage en Égypte pendant plus de 400 années, ils étaient rendus en état d'esclaves, ils étaient sous la servitude du peuple égyptien. Et ce qui a fait que la délivrance puisse avoir lieu, puisse s'accomplir, c'est qu'il y avait dans le cœur du peuple de Dieu une chose primordiale à l'exaucement de vos prières. Il y avait en eux
quelque chose qui ne s'est jamais éteint malgré les 400 années de captivité, d'esclavage. Ils ont gardé en eux la foi véritable. Ils croyaient en la délivrance promise par Dieu lui-même. Il est dit, c'est par la foi, et bien par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge après avoir été délivrés de l'Égypte, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait tour pendant 7 jours. C'est par la foi encore que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes et que ces... j'ai du mal à voir, c'est un peu pour moi maintenant. Exercer la justice. Merci. Alors, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les scènes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. La délivrance promise de Dieu, c'est être libéré de l'esclavage du péché, libéré de la mort éternelle loin de Dieu, libéré de Satan. C'est ça la première délivrance, c'est être délivré de la puissance du péché, de l'emprise du péché. Je pense que chaque enfant de Dieu, et c'est le lot commun de tout chrétien, puisque Jésus a été persécuté, la Bible nous dit que nous ne sommes pas plus que le Maître. Ce que le Maître a vécu, nous sommes appelés à le vivre. Le Maître a été persécuté, il a été rejeté, il a été maltraité, il a été vraiment mis plus bas que terre. Et nous sommes comme lui. Et peut-être actuellement, tu vis la même chose, les persécutions, la moquerie. Tu es rejeté par ta famille, mis à l'écart, parce que tu as confessé le nom de Dieu dans ta vie. Et maintenant, face à l'acharnement, au déferlement des violences de Satan dans ta vie ou peut-être dans ton entourage, tu as besoin ce matin de la délivrance divine, de la délivrance de Dieu. Mais cela est possible à la condition que tu sois comme le peuple qui était esclave en Égypte. Il faut que tu fasses preuve de foi. Il faut que tu fasses preuve de foi ce matin. Alors vous allez dire, pourquoi, alors que je suis chrétien, pourquoi Dieu permet-il que je passe par ces chemins dans lesquels je suis? Pourquoi permet-il que je passe par la vallée de Baca? Pourquoi permet-il que je passe par le chemin de la maladie, par le chemin de la solitude, par le chemin peut-être des difficultés financières, des difficultés dans le foyer? Pourquoi, Seigneur, permets-tu cela? On pourrait se poser la question, alors que la Bible nous dit que Dieu est amour. Amen.
Et que la Bible dit que tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Alors pourquoi me fais-tu passer par ce chemin difficile, ce chemin tortueux? Il y a deux buts, deux raisons pour lesquelles tu passes par les difficultés ce matin. Deux buts. Pourquoi Dieu se sert de l'épreuve? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu se sert de l'épreuve pour pouvoir se glorifier dans ta vie. Dieu se sert de ton épreuve pour qu'il puisse être glorifié dans ta vie à travers la bénédiction qu'il va t'accorder. Voilà une des raisons pour lesquelles le Seigneur permet l'épreuve. Comme il a fait pour Job, il a permis à Satan que Job puisse être attaqué par l'ennemi dans le simple but de prouver à l'humanité tout entière, parce que l'histoire de Job nous est encore utile aujourd'hui, tout ça pour nous prouver que premièrement celui qui a le dernier mot c'est Dieu, et que même si l'ennemi a l'impression de nous avoir écrasés, c'est vrai, il peut avoir l'impression, les gens de notre entourage peuvent avoir l'impression que le diable nous a écrasés, mais n'oublions pas que Dieu a dit que jamais nous serons anéantis. Jamais. Dieu ne permettra jamais que le diable te donne le coup de grâce. Il viendra et il va intervenir avant même que tu ne succombes. Avant même que le diable réussisse son plan démoniaque, Dieu viendra à ton secours. Et quand il viendra à ton secours, alors son nom sera glorifié dans ta vie et tes ennemis seront confondus parce qu'ils ne pourront que reconnaître que notre Dieu est Dieu. Et comme le dit la parole de Dieu, malheur à celui qui s'en prend à un de mes petits. Vous êtes, mes bien-aimés, la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Vous êtes les trésors de Dieu. Seigneur. Dieu veille sur vous comme un milliardaire pourrait veiller sur ses dollars, sur ses euros. Dieu veille de la même manière sur vous. Amen. Parce que à ses yeux, vous avez plus de valeur que l'or et l'argent. Amen. Merci Seigneur. Alors oui, Dieu se sert de nos épreuves pour révéler sa gloire, pour prouver sa supériorité, pour prouver sa divinité au monde qui nous entoure. Et également pour te rappeler que Dieu attend sa main, des trésors merveilleux pour toi. Quand tu cries, quand ta malheureux crie, l'Éternel l'entend et délivre de toutes ses détresses. La foi, c'est ce qui va te permettre d'obtenir la délivrance tant attendue. Une foi véritable, une foi sincère, telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Le peuple de Dieu. Nous, quand on passe dans l'épreuve, quand ça dure déjà une semaine, un mois, on est déjà lassé. Oh là là, combien de temps ça va durer? Combien de temps? Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance, ça fait déjà 3 jours. Je souffre cruellement. Le peuple de Dieu. Plus de 400 années de captivité. Pourtant, malgré les 400 années de captivité, chaque jour, il y avait en eux une foi merveilleuse qui leur permettait chaque jour de faire face à l'épreuve, de faire face à l'adversité. Chaque jour, ils se levaient en sachant qu'ils allaient devoir accomplir un labeur qui était inhumain, mais chaque jour, ils le faisaient sans grincer des dents, sans être en colère après Dieu, mais chaque jour,
ils se mettaient en prière. Chaque jour, ils priaient le Père. Chaque jour, ils réclamaient le secours de l'Éternel. Et cela va faire la différence. Cela va faire la différence. Et cela va produire et va amener la délivrance tant attendue par le peuple rendu en esclavage. C'est vrai que la Bible nous dit que la foi c'est personnel. Vous le croyez? C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Je ne suis pas chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je n'ai pas hérité ce titre de mes parents ou de mes arrière-grands-parents. Non. Je suis devenu chrétien parce que j'ai rencontré d'une manière personnelle Dieu. D'accord? Et la foi est née dans mon cœur. La foi, c'est quelque chose de personnel. Mais là, nous voyons dans cette histoire une foi qui est commune de tous. Cette foi commune, cette foi, ce désir commun de tous. Tous avaient le désir, le même désir, le même but commun. C'est que Dieu les délivre. Il y a la foi personnelle, mais il y a aussi la foi de l'ensemble des chrétiens. Et ensemble, mes bien-aimés, ensemble, unis, dans la même foi, dans la même espérance, dans le même désir, croyez-moi qu'on est capable de renverser les montagnes. Par notre foi commune, nous sommes capables d'attirer pour mon frère, pour ma soeur, la délivrance dont elle a besoin. Avoir une foi commune. On a une foi commune, on croit tous au même Dieu, oui ou non? Nous croyons tous à Dieu le Père, Jésus le Fils et au Saint-Esprit. Notre foi est commune. Et nous devons tous avoir le même objectif. La foi, écoutez-moi, la foi nous fait avancer vers la victoire. La foi nous fait avancer vers la victoire. Il est dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Quand on y pense, on dit, mais c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge. Ils étaient durement opprimés. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu es opprimé à cause de la difficulté qu'est la tienne. La Bible nous dit que Dieu a entendu la détresse de son peuple. Penses-tu que Dieu est sourd à ta détresse ce matin? Penses-tu que Dieu, puisqu'il a vieilli, il a besoin d'un sonotone, mais que les piles sont tombées en panne et qu'il n'entend plus? Non! La Bible nous dit, et c'est inscrit dans la Bible depuis des siècles, et la Bible, là-bas, il est dit que toutes choses passeront, mais la parole, elle, est éternelle. Est éternelle. Et il est dit dans la parole, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen. Ce qui était valable pour le peuple en Égypte est valable pour toi aujourd'hui. Dieu a entendu leur détresse, Dieu entend ta détresse, et quand il a entendu la détresse de son peuple, la Bible nous dit qu'il est venu à leur secours. Amen. Et Dieu vient à ton secours. Il est en train d'agir pour toi. Il est en train de travailler pour toi. Dieu n'est pas là en train d'attendre, sans rien faire. Dieu a un plan bien précis. Dieu avait besoin d'un homme pour délivrer son peuple. Cet homme, c'était Moïse. Mais du début de la persécution jusqu'au moment de sa naissance, Dieu avait un plan. Dieu a tout prévu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et ta délivrance va venir au temps marqué par Dieu. Mais
en attendant le jour de la délivrance, Dieu n'est pas en train de se croiser les bras. Dieu n'est pas en train de se tourner les pouces. Il est en train de mettre en place la stratégie qu'il a prévue pour que tu sois réellement libre, réellement secouru et également pour convaincre parfois tes adversaires qu'il est véritablement Dieu. D'accord? Et pour prouver qu'il est le Tout-Puissant. Dieu avait un plan pour le peuple. Et il a fallu que ce plan, eh bien, se fasse. Il avait besoin d'un homme, Moïse. Et c'est vrai que les hommes font en sorte que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie en mettant devant toi des obstacles. Les hommes veulent empêcher Dieu d'agir, comme Pharaon, qui, sachant eh bien, que la foi des Israéliens pouvait lui poser des problèmes, sachant que la délivrance allait arriver, a fait passer des édicts en disant, eh bien, tout enfant mâle devait être tué. Le diable a essayé de faire en sorte que le plan de Dieu capote, qu'il ne puisse pas arriver à son terme. C'est sans compter sur la toute-puissance de Dieu. Dieu dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs de ses enfants, mais il connaît aussi le cœur de nos adversaires. Il connaît à l'avance les projets que l'adversaire a prévu de faire contre nous. C'est pour ça que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et Dieu savait que l'homme choisi était qui? Moïse. Alors, il a tout fait pour préserver cet enfant innocent. En parlant à sa mère va le prendre, va le mettre dans un panier. Il fallait avoir la foi. Imaginez pour le déposer sur le Nil, qui était infecté de crocodiles. Imaginez la foi de cette mère qui a pris son enfant sans défense, parce que c'était un nouveau-né. Il était ballotté, il était conduit selon le courant. Il a traversé tous les obstacles. Et chose étonnante, c'est que Moïse, le libérateur du peuple de Dieu, a trouvé refuge où? Dans la maison de Pharaon, dans celui qui voulait faire périr le peuple. Et sans le savoir, c'est Pharaon qui a pris soin de l'enfant, qui a pris soin de la solution choisie par Dieu. C'est pas étonnant. Et là, l'enfant a grandi, et Dieu a quand même travaillé le cœur de Moïse, parce que la Bible nous dit qu'il avait de la compassion. Il avait de la compassion, au point même que lorsqu'il a vu qu'un des Égyptiens était en train de fouetter un esclave, il a pris sa défense. L'Égyptien est mort. Il a pris la fuite, il est parti. Il a erré dans le désert, ça a encore duré des années. Mais pourtant, malgré qu'il était parti, le peuple de Dieu continuait à prier. Et pendant que le peuple de Dieu priait, et que le peuple de Dieu est en train de souffrir, eh bien, Dieu travaillait le cœur de Moïse. Dieu est en train de travailler à la délivrance de son peuple. Personne ne le voyait. Je pense que certains avaient peut-être même oublié Moïse, pensant qu'il était mort dans le désert. Il a erré dans le désert, sans aucune vivre. Il a erré. Essayez d'aller traverser le désert, sans prendre d'eau, sans prendre de nourriture, sans prendre de quoi vous protéger du froid la nuit, parce que le jour il fait 40, 50 degrés, mais le soir il fait moins 20. Essayez. Peut-être une journée vous allez réussir. Avec tous les dangers qu'il y a, on croit que le désert il n'y a rien. Mais sous le sable il y a des serpents, il y a tout ce qu'il faut.
D'accord? Malgré cela, malgré son dénuement, Dieu l'a protégé. Il l'a gardé. Merci Seigneur. Jusqu'au jour où il l'a conduit au puits. D'accord? Jusqu'au jour après qu'il va, là au puits, il va rencontrer sa dulcinée. D'accord? Et jusqu'au moment opportun où, lorsqu'il va être en train de faire paître les troupeaux, il va être attiré. Attiré où? Sur la montagne. Et là, quelle rencontre merveilleuse. Quelle rencontre merveilleuse. Moïse va rencontrer Dieu lui-même. Lui-même. Tête à tête, un échange. Il va parler avec Dieu. Vous imaginez la scène? Il va parler à Dieu. Et là, tout était prêt. Tout était prêt. Le temps de la délivrance était arrivé. Dieu avait choisi son homme. Et Dieu va lui communiquer maintenant la stratégie qu'il avait mise en place pour délivrer son peuple. Sache que la stratégie que Dieu a préparée pour ta délivrance est prête. Dieu s'est servi de Moïse pour délivrer son peuple. Ce matin, je suis, non pas par, je veux pas paraître meilleur, mais Dieu se sert de moi pour te dire que la stratégie de Dieu pour toi est mise en place. Amen. La stratégie de Dieu pour te délivrer est mise en place. Gloire à Dieu. Est mise en place. Dieu a tout fait et maintenant est venue l'heure de la délivrance. Merci Seigneur. Tu dois maintenant obéir à Dieu, te soumettre à Dieu et faire comme ces hommes, faire preuve de foi. Tu n'as à faire qu'une seule chose. Regarder. Regarder. Tu dois faire un pas de foi et regarder Dieu à faire. Moïse. Quand on regarde bien l'histoire de Moïse, Dieu s'est servi de lui, mais honnêtement, a-t-il fait des choses extraordinaires? A-t-il fait des choses extraordinaires? Est-ce qu'il a employé beaucoup d'efforts? Non. Il s'est contenté à chaque fois de se présenter devant Pharaon, d'accord? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi des paroles de l'ennemi et il les a retournées contre eux. Parce qu'à chaque fois que Pharaon disait, eh ben, il va arriver quelque chose, non, ça se retournait contre eux. Et là, il a subi les triplets. Les esclaves n'auront plus à boire, ceux qui n'ont plus à boire, c'était eux. C'est vrai? Oui ou pas vrai? Dieu s'est servi des paroles des oppresseurs pour les oppresser eux-mêmes. C'est ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Merci Seigneur. Les choses que les gens ont prévues pour t'écraser, Dieu est en train de s'en servir pour s'en servir contre eux. Dieu est en train de retourner la situation. Tu n'es plus l'oppresseur, tu n'es plus celui qui va subir, mais tu es celui qui va regarder Dieu agir. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? La foi nous fait avancer vers la victoire. Tu dois avoir la foi. La foi. Le peuple de Dieu n'a jamais perdu la foi. Malgré les difficultés, la foi est demeurée dans le cœur. Oh, il y a peut-être eu des doutes à certains moments parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais quand l'un faiblissait, les autres à côté étaient là pour l'encourager. Personne n'a laissé un par terre sans avoir à s'inquiéter pour lui. La délivrance arrive. La stratégie de Dieu est mise en place. Tu dois avoir la foi en Dieu, le Créateur, en Dieu le Libérateur. Tu dois croire et tu dois regarder. Il est dit que c'est par la foi que le peuple a traversé la mer. Par la foi. Il faut, ça vient dans le sens, et puis il est dit que
C'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge. La foi doit être accompagnée par des actes. Oui ou non? La foi sera couronnée de succès si tu fais un pas, le premier. Le premier. Le peuple, Dieu avait ouvert la mer devant eux. Si le peuple n'avait pas eu la foi et qu'il n'avait pas fait le premier pas, la mer, à un moment donné, se serait retournée. Refermée, je veux dire. D'accord? Avoir la foi de faire le premier pas devant quelque chose qui est étonnant, devant une chose qui paraît impossible. Ces hommes ont traversé. Tu dois te mettre en route. Tu ne dois plus te contenter d'attendre la délivrance. Tu dois faire preuve de foi. Dieu ne te demande pas de faire de grands efforts ce matin. Il te dit de faire le premier pas. Afin de montrer que tu as toute confiance en lui. Peu importe le chemin qu'il te demande de traverser, imaginez qu'il demande de traverser la mer Rouge. Quelques minutes avant, la mer était fermée, impossible de s'échapper. Mais pourquoi? La question est, pourquoi le Seigneur les a-t-il attirés vers la mer? N'y avait-il pas un autre chemin? N'y avait-il pas une autre possibilité d'arriver sur la terre promise? Pourquoi Dieu les a-t-il conduits face à la mer en sachant que pendant ce temps-là, Dieu a dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon davantage. D'accord? Pour qu'il puisse venir à la rencontre du peuple. Alors, coincé d'un côté par la mer, et derrière, les Égyptiens qui arrivent. Seigneur, tu m'as attiré dans un guet-apens. Seigneur, pourquoi m'as-tu attiré dans un guet-apens? Si c'était pour me faire mourir, tu avais qu'à me faire mourir en Égypte. C'est pas vrai. Et parfois, Dieu nous attire à des endroits, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Seigneur, pourquoi tu m'as attiré dans un guet-apens? Pourquoi tu as permis que cela m'arrive? Je suis de toutes parts entouré par l'adversaire. Je n'ai plus aucune échappatoire. En haut, je ne peux pas m'envoler. Je ne peux pas creuser un trou. Autour, il y a la mer. En face, il y a la mer. Et autour, il y a toute la cavalerie qui arrive. Pas avec de bonnes intentions pour les prendre dans les bras. Allez, reviens, on a compris notre... Non, c'est d'arriver pour les exterminer. Et comme je l'ai dit, nos épreuves sont là pour nous montrer la toute-puissance de Dieu et pour donner une leçon à nos adversaires. Pour dire à nos adversaires que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et à travers cette histoire, Dieu donne une leçon à tous ceux qui voudraient vous persécuter, à tous ceux qui voudraient vous écraser. En disant, vous avez peut-être l'impression d'être sur le point d'anéantir mon enfant. Et nous, parfois, c'est vrai, comme même le peuple, à un moment, il a pris peur, il s'en est pris à Moïse. Pourquoi nous as-tu ramenés ici? Pourquoi ne nous as-tu pas cité? Pourquoi tu nous as fait venir ici pour nous faire mourir? Il s'en est pris à Moïse. Et parfois, on est comme ça. Seigneur, pourquoi? Regarde, je me suis pris au piège, je ne peux plus m'en sortir, comment je fais? Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? D'après les ordres de Dieu, il descend, parce qu'il était sur des hauteurs, sur des rochers, il dominait le peuple. Il descend, conduit par la foi. La foi, imaginez, cet homme, il s'avance vers la mer. J'imagine le peuple, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à rentrer dans l'eau, il croit peut-être qu'il va arriver à traverser la mer en avant. Et puis il devait se dire, même s'il arrive, nous, comment on va faire? Comment les enfants vont faire? Comment notre bétail va faire? Comment tout ce que Dieu a permis qu'on prenne en partant d'Égypte, parce qu'ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ont reçu le salaire des 400 années d'esclavage. Les Égyptiens n'ont pas eu le choix de les laisser partir avec de l'or,
de l'argent, des tissus. Ils sont partis les mains chargées. Et là, mais comment on va faire pour tout emporter? Comment on va faire? On est fini. Mais là, la foi d'un homme, l'obéissance d'un homme va faire toute la différence. Il va descendre. Il plante son bâton dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine. Essayez d'imaginer la situation. Imaginez la situation. La mer s'ouvre. Et tu as peut-être l'impression ce matin d'être dans une impasse, que tu ne t'en sortiras pas, que c'est l'ennemi qui va te frapper et que tu vas mourir maintenant, là, dans l'épreuve que tu traverses. Sache que Dieu est capable de frayer un chemin, là, il n'y en a pas. Amen. Dieu est capable d'ouvrir une route, là, il n'y en a pas. Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour que tu puisses échapper à l'ennemi. Merci Seigneur. Pour le voir, il ne faut pas que tu regardes avec tes yeux humains, mais que tu le regardes avec des yeux divins. Il ne faut pas que tu regardes avec tes propres... comment dire? Tu crois que tu ne t'arrêtes pas sur tes propres possibilités, mais que tu regardes aux possibilités de Dieu qui sont infinies. Amen. Là, à travers Moïse, Dieu est en train d'ouvrir une autoroute en plein milieu de la mer. Une autoroute. J'imagine. Ah. Et après, une fois que la mer elle est ouverte, la foi de Moïse qui a permis d'ouvrir la mer, il a fallu qu'il y ait la foi dans le peuple, dans le cœur du peuple, pour qu'il puisse avoir le courage de traverser la mer. Vous imaginez, traverser un couloir comme ça, et d'un côté, vous avez un mur de mer qui mesure des mètres et des mètres de hauteur. Et bon, moi, je me dis, imagine si la mer elle se referme. Imagine, je suis arrivé en plein milieu. Moi, il a fallu qu'il y ait la première, qui commence à faire le pas de la foi, qui avance un pied, qui commence à traverser. Et elle commence, et tout se passe bien. Les autres, en voyant, qu'est-ce qu'ils font? Ils la suivent. La foi. Avec la foi, on fait des miracles. Avec la foi, on vit des miracles. Et là, le peuple traverse. Et n'oubliez pas que Dieu confond nos adversaires. Et le mal qu'il a prévu de nous faire retombe toujours sur eux. Toujours sur eux. C'est ça qu'ils ont. Ils sont tellement dans l'obscurité qu'ils ne retirent pas les leçons de ce qui se passe. Le peuple de Dieu traverse. Et là, pendant un temps, ils étaient protégés par la colonne que Dieu avait formée entre eux et les Égyptiens. À un moment, la colonne s'estompe, s'en va. Là, les Égyptiens ont dit, ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Le Seigneur, Dieu s'est retiré. Plus rien pour les protéger. Et là, ils commencent à s'engager avec les chars sur la même autoroute. Sur la même autoroute. Mais là, Dieu, sachant que son peuple n'était pas encore entièrement sorti de la mer, ils n'étaient pas arrivés sur l'autre bord comme on chante régulièrement. Il a dit, passons de l'autre bord. Ils n'avaient pas encore atteint l'autre bord. Et Dieu savait que les Égyptiens étaient plus rapides que les Israéliens. Ils avaient des chars de combat, certainement avec des beaux purs champs, des beaux chevaux de course. Donc ils allaient très vite. La Bible nous dit que Dieu les a limités dans leur cheminement, parce qu'ils faisaient casser les roues des chars, ils mettaient des obstacles sur la route pour les freiner, pour que le dernier Israélien puisse arriver de l'autre côté. Après ils sont arrivés, à mon avis, ils ont dû se retourner pour regarder où les adversaires étaient arrivés. Et lorsque le dernier enfant de Dieu était en sécurité de l'autre côté, que s'est-il passé? D'un seul coup, la mer s'est retournée, s'est refermée sur tes ennemis. Mais c'est ce que Dieu te promet. La Bible nous dit, à moi la vengeance,
À moi la réflexion. Regarde-moi faire. Laisse-moi agir pleinement. Ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est faire preuve de foi. Regarde. La foi, comme je l'ai dit au début, la foi nous fait avancer vers la victoire. Amen. Et la foi, deuxième point, et c'est le seul, j'en ai déjà parlé, mais c'est pour le... La foi nous permet de voir la défaite de nos ennemis. Là, alors que le peuple de Dieu était pris en tenaille, plus rien à faire. Ils devaient s'attendre à subir la colère de Pharaon. Il ne les aurait peut-être pas tous tués parce que son but était de les récupérer pour pouvoir continuer à construire ses palais, ses statuettes et tout ça. Mais je pense qu'il en aurait tué une bonne partie pour donner une bonne leçon à ceux qui étaient épargnés, en disant si vous recommencez, voilà comment vous finirez. C'était ses intentions à lui. La leçon qu'il pensait donner au peuple de Dieu, c'est lui qui l'a subie. Parce que c'est son propre peuple qui a péri. Et à la fin, Pharaon, il a reconnu la puissance du Dieu véritable et vrai. Et il a reconnu, sachez mes bien-aimés, que vos adversaires, un jour ou l'autre, ils reconnaîtront la souveraineté de votre Dieu. Ils reconnaîtront la souveraineté de Dieu. Et ils finiront par lâcher prise. Vous êtes dans la main de Dieu. Amen. Vous n'avez rien à craindre. Même si tu as l'impression d'être pris en tenaille, qu'il n'y a plus aucune solution. La foi permet de dire, et dit à Dieu, et Dieu fait, proclame ces paroles. Dieu se sait que tu es capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Tu es capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Tu as dit, oui, l'ennemi m'a peut-être écrasé, l'ennemi m'a atteint, mais jamais tu m'as fait cette promesse lorsque je viendrai à toi, que jamais l'ennemi pourra m'anéantir. Alléluia. Gloire à Dieu. À main forte et bras étendus, tu agis. Tu étends ta main. Étends ta main. Ouvre-moi la voie. J'ai besoin de ta délivrance. Mais Dieu dit, il faut que ce matin tu fasses le pas de la foi. Le premier pas. Je prenais comme image, je dis, imaginez que vous êtes en pleine montagne et que, allez, admettons, vous êtes pourchassé par un ours, un gros grizzly, bien fort, bien costaud comme moi. Il vous poursuit en montrant ses grosses dents. Il court après vous parce qu'il n'a pas mangé depuis. Il sort d'hibernation, il a super faim. Et il vous poursuit. Vous ne connaissant pas le terrain, connaissant pas la montagne, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à courir. Hein? Le seul qu'il ne faut pas faire devant un ours, surtout pas courir. Ou si vous courez, c'est au sens contraire du vent. Parce que si vous courez face au vent, votre odeur corporelle va en arrière, donc ça attire l'ours. Donc il faut toujours courir à contre-vent. Comme ça, votre odeur n'est pas propagée vers l'ours. Je vous donne un conseil, voilà. Mais imaginez que vous commencez à courir. Et puis à un moment donné, vous ne pouvez plus courir parce que vous êtes devant un dilemme. Devant vous, il y a une falaise. Une falaise, tu sautes. Une falaise. Et l'autre falaise est à 50 mètres. À 3 mètres, on se dirait, oh, c'est bon, je vais reculer, je vais prendre un peu d'élan. Je vais sauter. Oh, ben, quand c'est une question de survie, hein, on est prêt à tout. Hein. Je vais courir et je vais y arriver. Voilà. Bon, souvent on essaie, et puis si c'est comme moi, je me souviens une fois j'étais en vacances avec mes frangins, mes neveux, vous savez, il y a des genres de trampolines et tout ça, et puis à un moment, il y a un perchoir qui a 2-3 mètres de haut, et puis en dessous, c'est une piscine de boules ou de mousse. Puis vous devez vous sauter dedans, ça vous fait pas mal. Mais moi, j'ai peur du vide. Je n'ai pas été capable de sauter de 3 mètres de haut. Alors, les enfants, les gamins de 5 ans, ils passaient devant, ils sautaient comme ça. Bon, moi, j'ai fait demi-tour. Alors, sauter par-dessus une falaise, c'est un peu plus compliqué. Mais la foi, c'est quoi?
La foi, c'est de croire en l'impossible de Dieu. Amen. La foi, c'est de croire que là où il n'y a plus aucune situation, là où il n'y a plus aucune possibilité aux yeux humains d'être sauvés, eh bien, c'est de croire que Dieu est capable de faire quelque chose. La foi, ça serait que, imaginez, je suis devant la falaise, là, voilà, elle est pas très haute, hein. La foi, c'est de croire que si je me fais le premier pas dans le vide, c'est de croire qu'en dessous de mon pied, il y a la main de Dieu. Et que je ne vais pas m'enfoncer. Mais pour y arriver, il faut déjà faire le premier pas. Voyons que le premier pas, il marche, on fait le deuxième et le troisième. Puis à la fin, je vais arriver de l'autre côté. C'est de croire qu'il y a toujours une possibilité avec Dieu. Toujours une possibilité. C'est ça la véritable foi. Le peuple d'Égypte croyait, pour certains, n'avait plus d'espoir. Moïse, pourquoi nous as-tu conduits ici? Et Dieu a montré sa toute-puissance au peuple. Le peuple avait besoin encore de grandir dans la foi. Le peuple avait besoin encore d'une leçon. Et peut-être que la difficulté que tu rencontres, c'est parce que tu as besoin encore d'une leçon. Parce que tu n'as pas pleinement confiance en Dieu. Tu ne lui fais pas pleinement confiance. Tu ne crois pas réellement que Dieu peut. Alors Dieu se sert de ta difficulté pour te donner une leçon. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux recevoir la délivrance, je m'arrêterai là. Si tu veux recevoir la délivrance de Dieu, eh bien, tu dois faire preuve de foi. La foi est nécessaire à la délivrance. Sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Sans la foi, il est impossible que tes prières soient exaucées. Tu dois, pour recevoir la délivrance, peu importe ce dont tu as besoin, je ne connais pas ta difficulté, je ne connais pas ton épreuve, je ne connais pas le chemin sur lequel tu es, mais peu importe la difficulté que tu rencontres, pour être délivré, la seule chose que tu as besoin, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu le Père, le Créateur. Il est capable, comme je disais jeudi, Dieu est capable de faire tout avec rien. Les gens qui m'écoutent, ils disent, oh, bah, lui, il est farfelu. Comment un homme peut tout faire avec rien? Tout simplement parce qu'il est le Dieu créateur. Il a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Ouais. Il a dit que les étoiles devaient briller la nuit, il brille. Que le soleil devait briller le jour, là il brille le jour. Il a dit, pourtant il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dieu a tout créé. Amen. Comment ne pourrait pas-il créer ce dont tu as besoin pour ta délivrance? La seule chose qu'il faut que tu aies pour avoir la délivrance, c'est la foi et la confiance en Dieu. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que vous le croyez ce matin? Donc grandissez dans la foi ce matin. Ton enfant est dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ce que tu veux. Ton foyer, ton mariage est en train d'être brisé. Ton travail, ça ne va plus. Il n'y a plus rien qui va. Il y a plein de situations qui pourraient... Tes finances ne vont plus. Tu as perdu ton travail, tu ne peux plus faire face à des dépenses. Tu es peut-être sur le point d'être expulsé de ta maison. On est sur le point de saisir ta voiture. Je ne sais pas quelle est ta situation. Il faut que tu fasses appel à Dieu et que tu aies la foi ce matin. Amen. Que tu aies la foi que Dieu, même si le huissier est sur le point de sonner à ta porte, moi, qui a déjà eu affaire à un huissier? C'est pas une honte. Hein. C'est pas une honte. Hein. Moi, j'ai déjà eu affaire à un huissier une fois. Quand Sandra était tombée malade, elle ne travaillait plus de salaire. J'ai fait sortir de l'hôpital, j'ai pas voulu la remettre parce qu'elle était mal soignée. Donc, je m'en suis occupé, donc il a fallu que je quitte mon travail. Plus de salaire. On frappe à des portes, aucune aide. Mais c'est pas pour autant que si vous téléphonez à EDF, vous ne pouvez pas attendre. Eux, ils font, ah, monsieur, vous devez vous payer. Il
factures continuaient à tomber. Au point que je ne pouvais plus, alors on se disait, oh, c'est pas grave, ils ne veulent pas faire un échelonnement, on va attendre le huissier, que le huissier s'il vient, à son lieu, on donne 50 € par mois, du moment que vous respectez votre... L'huissier vient chez moi, mais quand il vient chez vous, c'est mauvais signe. Hein. Déjà, il vient tout relever, tout ce que vous avez, telle valeur, telle valeur, telle valeur. Moi, l'huissier vient chez moi, merci Seigneur. À cette époque-là, c'était l'époque des meubles anciens, où les meubles anciens avaient beaucoup de valeur, maintenant ça ne vaut plus rien. Autant le mettre dans la cheminée, hein. Au moins ça vous chauffera. Mais j'avais que des beaux meubles, j'avais une salle à manger qui était unique, il n'y en avait pas deux, parce qu'elle a été faite spécialement par un menuisier, il n'y en avait pas deux pareils. Et l'huissier, il a chez moi, il a à peine franchi la porte, il n'a même pas fait le tour des pièces, il a dit, bon monsieur, je marque que vous n'avez rien de valeur dans votre maison. Oui, je vais rappeler le notaire. Ah, les huissiers là, on les aime bien. Hein. Mais c'est qui nous a conduits? C'est Dieu. Tout bien concourt à ceux qui Amen. font confiance à Dieu. Même si, comme on pourrait dire, eh bien, tu es sur le point d'être achevé, la main de Dieu est toujours tendue. Jamais Dieu ne laissera le diable avoir le dessus sur ta vie, c'est pas possible. Sinon, ça mettrait en doute ce qu'il a fait. Si Dieu permettait à l'ennemi réellement de te détruire au point que tu abandonnes la foi, que tu abandonnes Dieu, le sacrifice que Dieu a fait en offrant son Fils à la croix pour nous serait en vain. Parce qu'à travers le sacrifice de la croix, le diable n'a plus aucune possibilité d'anéantir les enfants de Dieu. Amen. Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Non, ce matin, faites preuve de foi. Il a changé depuis qu'il est venu de la vie. Faites le premier pas. Et si vous faites le premier pas, sachez que la délivrance est pour vous. Amen. On baisse nos têtes et on prie ensemble. Seigneur, nation de ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin de la délivrance de Dieu. Combien de tes bien-aimés sont dans la difficulté actuellement? Combien passent par des moments difficiles? Combien sont en train de lutter? Combien sont en train de livrer le combat pour peut-être leur époux, leur épouse, pour leur mariage, leur foyer, leurs enfants? Peut-être que certains luttent pour leur santé. Et c'est un Dieu, peut-être qu'aux yeux humains, il n'y a plus aucune solution. Et le diable essaie de convaincre tes enfants en disant, tu vois, ça y est, tu ne t'en sortiras plus. Comme le peuple devant la mer Rouge, coincé derrière les Égyptiens qui arrivent en grand nombre. Ils étaient pris en tenaille, plus aucune échappatoire. Ce matin, tu dis à tes enfants que tu es en train et que tu es capable d'ouvrir une route là où il n'y en a pas. Tu auras de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Tout ce que tu leur demandes, tout ce que tu nous demandes aujourd'hui, c'est de faire le pas de la foi et d'avoir le courage, eh bien, de marcher sur le chemin que tu ouvres. Même si on ne voit pas où cela nous emmène, même si on ne connaît pas les difficultés qu'il y aura peut-être sur le chemin, nous savons que si tu ouvres le chemin, c'est que c'est un chemin divin. Et que la destination finale sera la délivrance. C'est un jeu que la foi qu'il y a dans le cœur de chacun puisse augmenter aujourd'hui. Que la foi puisse nous permettre d'obtenir la délivrance tant espérée. Que ce soit pour nous, pour nos foyers, pour nos familles, que ce soit pour nos amis, nos collègues de travail. Car nous ne voulons pas oublier que c'est toi le Tout-Puissant. Amen. Ta bouche dit, ta main accomplit. Nos épreuves. On ne veut pas te dire merci pour nos épreuves, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous. Mais merci. Parce que je sais que tu te sers de mes épreuves
pour te glorifier dans ma vie. Tu te sers de mes épreuves pour montrer à mes ennemis ta supériorité, ta divinité, ta souveraineté. Tu es là pour prouver à travers mes difficultés à tous ceux qui envisageraient de s'attaquer à un de tes petits. Tu es en train de leur dire, regardez ce qui est arrivé à Pharaon et à son armée. Regardez ce qui leur est arrivé. Ils pensaient gagner, mais ils ont perdu. Ils ont voulu s'en prendre à un de mes petits, mais aucun de mes petits a péri sous l'assaut de l'ennemi. Aucun. Ils ont tous traversé, sains et saufs, la mer. Les seuls qui ont péri dans l'histoire, ce sont les ennemis du peuple de Dieu. Et sache que l'ennemi qui t'accable ce matin va périr sous la puissance de Dieu. Tu dois le confesser ce matin, le croire, le proclamer haut et fort, disant que la victoire est pour tous ceux qui sont en Jésus. La victoire est pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. L'ennemi est vaincu. Il sera vaincu encore aujourd'hui et il sera vaincu éternellement. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. La Bible nous dit que le diable est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Le diable, il est malin. Le diable, il est rusé. Mais notre Dieu, il est divin. Il est divin, il est bon. Il est juste. Et dans la difficulté, rappelle-toi, fais le poids de la foi. Laisse Dieu faire. Ne te préoccupe pas de ceux qui t'entourent. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à rendre coup pour coup, comme dans l'Ancien Testament. Elle pourra être pourtant cela est fini. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et le mal qu'ils ont prévu de te faire retombera sur eux. C'est là ce que le Seigneur nous a promis. Alors ce matin, la délivrance t'est promise. La délivrance est pour toi. Si tu veux la saisir ce matin, eh bien, fais preuve de foi. Fais le premier pas. Et le Seigneur fera le reste. Amen. À lui revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 On va poursuivre ces instants. On va, si vous voulez bien, prendre 2 chants et après on partagera ensemble le Saint Repas en mémoire de ce que le Seigneur il a fait pour nous à la croix. On veut le remercier pour son sacrifice. C'est pour ça, mes bien-aimés, Jésus ne s'est pas sacrifié en vain. Le sacrifice de Jésus n'est pas vain ce matin. Parce que la Bible nous dit que là, c'est par sa résurrection que nous avons la vie. Et Jésus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Et nous savons qu'en lui, nous avons toute victoire. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit ce matin. Je vous invite à vous lever à votre place. Et ensemble, ceux qui sont baptisés par le baptême d'immersion, on prendra le Saint Repas. Je veux me rapprocher de toi ce matin, Jésus. Je veux me rapprocher de toi. C'est vrai que je suis conscient que je ne mérite rien. Je ne mérite rien ce matin. Mais rien que le fait de me rapprocher de toi est un privilège. Me rapprocher de toi, c'est un bonheur. Rien que le fait d'être à tes côtés me suffit ce matin. Parce que être près de ton cœur, c'est être dans la paix. Être auprès de ton cœur, c'est être dans la joie. Être dans ton cœur, c'est assurer que je suis protégé par toi. Je veux juste me rapprocher de toi. Je veux juste me tenir à tes côtés ce matin. Parce que ta présence, c'est mon bonheur extrême. Ta présence dans ma vie, c'est le trésor le plus précieux que je possède. Je veux me rapprocher de toi. Parce qu'en étant près de toi, même si autour de moi, les océans se déchaînent, même si autour de moi les tempêtes s'intensifient,
Je sais que si je me confie en toi ce matin, eh bien je sortirai vainqueur Amen. et j'obtiendrai la délivrance tant espérée ce matin. Même je veux me rapprocher. Je suis tranquille, car tu
Merci, Seigneur Dieu, parce que tu t'es offert pour moi. Moi qui étais un simple pécheur condamné à la mort éternelle, condamné à la séparation avec Dieu le Père pour l'éternité. Mes péchés m'avaient été éloignés de Dieu, m'avaient éloigné du Créateur. Il a fallu que toi, Jésus, tu portes mes péchés, tu portes mes iniquités, que tu les prennes et que tu les cloues à la croix avec toi. Tu les as emportés dans le tombeau avec toi. Et merci parce que, eh bien, durant les 3 jours que tu étais enfermé dans le tombeau, tu as combattu le bon combat. Et merci parce que tu as remporté la victoire sur la mort. La mort n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité, tu es vivant. Et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et en toi ce matin, je sais qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ton peuple. Il n'y a plus de condamnation sur tes enfants. Parce que ton sang nous a lavés, purifiés de toutes nos erreurs, de toutes nos iniquités. Ce matin, nous voici devant toi avec humilité, avec respect. Nous voici devant toi avec soumission. Reconnaissant que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, tout est possible. C'est pourquoi ce matin, reçois ce matin la gratitude de mon cœur. Reçois ce matin les remerciements. Reçois ce matin, Saint-Dieu, des mots qui pourraient, Saint-Dieu, montrer mon amour pour toi. Les mots sont bien faibles. Mais ce matin, je te dis merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir pris soin de moi. Merci de veiller encore sur moi aujourd'hui. Merci parce que tu combats pour moi et tu m'accordes la victoire. À toi revient toute la gloire. Merci pour ce pain qui représente ton corps, meurtri pour nous à la croix, par lesquels nous avons la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit à travers les meurtrissures que tu as subies. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui nous a lavé, purifié de toutes nos erreurs, de toutes nos iniquités. Nous voulons faire ceci en mémoire de ce que tu as accompli pour nous, jusqu'au jour où nous aurons le privilège, le bonheur de le faire avec toi dans le bon royaume. C'est pourquoi, en attendant ce jour, nous voulons être reconnaissants, obéissants à ta parole, et nous voulons te dire merci, bien-aimé Sauveur. Amen. Allez, on le loue, on l'adore ce matin. On lui dit merci pour la délivrance promise à Dieu. Même si on ne l'a pas encore, la foi c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Demandez et croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors dites merci déjà pour la délivrance que Dieu va vous accorder. Parce qu'elle est sûre et certaine. Alors ouvrez votre bouche et glorifiez-le ce matin. Amen.
Merci Seigneur Jésus pour ce pain et ce vin. Merci pour ce vin qui est ton sang qui a coulé. Ton sang coule dans nos veines, comme dit ce chant. Merci pour son sang nous purifie, nous justifie, rend notre vêtement plus blanc que la neige. Merci si notre vêtement a été rougi, cramisé par le péché, ton sang le rend plus blanc que la neige. Merci pour ce pain qui représente ton corps meurtri. Merci pour ce merveilleux sacrifice à la croix où tu as donné ta vie pour nous. Nous t'en sommes très reconnaissants. Merci de sauver encore des âmes, Seigneur Jésus. Amen. Amen. À travers ce pain, à travers la meurtrissure de Christ, vous obtenez la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que vous puissiez avoir la foi véritable, la foi sincère, que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est puissant et que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Et qu'à travers le sang de l'agneau, tout péché, toute iniquité soit effacée, que l'épouse de Christ soit fidèle, soit pure, soit sainte et agréable aux yeux de Dieu qui est l'époux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Merci pour cette matinée, Seigneur. Merci d'être là ce matin, Jésus, pour venir te louer, Seigneur Jésus. Merci pour les bienfaits que tu fais dans nos vies, Jésus-Christ. Merci pour tous les malades que tu guéris, Jésus-Christ. Merci pour la vie avec toi, mon Dieu. Merci pour mon foyer qui est là ce matin. Merci pour mes enfants que tu gardes. Merci que tu les as gardés dans cette semaine, Jésus-Christ. Merci pour la nourriture, le vêtement de chaque jour. Merci pour la vie avec toi, mon Dieu. Merci pour tes serviteurs. Merci pour cette église, Seigneur Jésus. Encourage-nous davantage, Seigneur, la semaine qui arrive, mon Dieu. Merci, Fils de Dieu. Merci, mon Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, mon âme veut te bénir et te rendre grâce ce matin. Parce que tu es à mes côtés chaque jour. Tu es celui qui prend soin de moi. Tu es celui, Seigneur, qui, durant toutes ces années passées, au travers des difficultés, des épreuves, tu as toujours été là et tu m'as toujours tenu debout. Parce que, Seigneur, le jour où je t'ai rencontré, je t'ai donné toute ma vie. Et cette vie, Seigneur, je veux te la consacrer encore jusqu'à la fin de mes jours ici-bas sur cette terre. Pour aller te rejoindre, Seigneur. Je te dis merci aussi parce que je sais qu'un jour, toute ma famille, tous mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants viendront à toi parce qu'il est écrit dans ta parole que tu nous sauverais, nous et notre famille. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce parce que, Seigneur, si je regarde à l'heure actuelle, je peux m'affoler, Seigneur. Mais si je regarde à tes promesses, je sais que ces promesses vont se mettre en exécution et que je vais voir des jours meilleurs dans les jours à venir. Je veux te dire, sois béni, Père, dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, pour tout ce que tu veux faire, pour tout ce que tu as fait aussi, pour ce que tu veux faire au travers de tous mes voisins, de tous ceux que, Seigneur, où tu m'as placé, je vais être une lumière. Et Seigneur, je veux te dire merci pour tout cela. Et sois béni et sois loué dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, mon Dieu. Merci pour toutes choses. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces instants. Ne sont pas terminés. On se retrouve cet après-midi vers 13h30. On va dire 13h30, ça attend de commencer, ce sera 14h. Voilà, pour ceux qui participent pour le réveillon de Noël, c'est-à-dire le culte du 17 décembre, culte spécial Noël. Donc on se retrouve les musiciens, les chanteurs à 13h30 pour préparer ce culte spécial Noël. On se retrouve jeudi 14h30 études bibliques et réunion de prière. Samedi 14h30 répétition de groupe de louanges. Je crois que la semaine prochaine on est le 18 si je ne me trompe pas. Donc je ne serai pas là moi l'après-midi. Je travaille. 19. Mais on sera le 19. Ouais, mais je travaille Le samedi ou le dimanche? Samedi. 18. Donc, je ne serai pas là, mais il y aura quand même répétition, donc venez. On se retrouve dimanche prochain à 10h le culte et l'après-midi à 14h pour la réunion d'évangélisation parce qu'on sera le 3e dimanche du mois. Donc voilà, on se retrouvera ensemble pour encore apporter la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile, que Dieu sauve, que Dieu guérit,
La semaine prochaine, il y aura l'école du dimanche pour les enfants de 3 à 10 ans. Donc voilà, emmenez vos enfants afin qu'ils puissent se faire du bien également autour d'activités, autour d'une leçon pour apprendre et connaître qui est Jésus, qui est Dieu. Amen. On continue à prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent par des difficultés. On continue à prier pour les futurs candidats au baptême. Il y en a qui sont en train de se préparer, il y en a qui sont en pleine réflexion. On veut les accompagner par nos prières. Comme je l'ai dit, on n'est pas là pour les forcer, on n'est pas là pour les obliger. Le baptême, c'est quelque chose de personnel. C'est un engagement qu'on prend avec le Seigneur. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils sont prêts maintenant, eh bien, on les baptisera. Ceux qui font un peu plus de temps, on attendra. Chacun est libre. D'accord? On n'est pas là pour faire du chiffre. D'accord? On est là pour faire de véritables disciples, basés sur la doctrine, basés sur les saintes écritures. Donc si vous êtes intéressé par le baptême, n'hésitez pas à vous faire connaître. On est là pour vous enseigner les choses, pour vous dire ce que le Seigneur attend de vous. Il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va se lever à notre place. On va terminer par faire, oui. Oui, le 17 décembre, suite au culte, nous ferons un repas ensemble, mais chacun ramène son repas. D'accord? Si vous êtes 2, vous ramenez pour 4. D'accord? Si vous êtes 4, vous ramenez pour 6, parce qu'après, plus ça va compliquer. Donc, ramenez un peu plus. Prévoyez toujours pour 1 ou 2 personnes en plus par rapport au nombre que vous êtes. Ça, s'il y a des personnes qui sont là au dernier moment, on peut les inviter à rester avec nous. Et puis, si on n'a rien, on ira chez McDo. Non, ça c'est des frites, jeune rapporteur. Hein? Voilà, non, mais ramenez quelque chose et on passera un bon moment ensemble. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous renouvelle. On se lève à notre place, on termine par la prière. Allons, je veux bien finir par la prière, s'il te plaît. Et n'oubliez pas vos offrandes. Merci. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé dans ta maison. C'est toi qui nous as accueillis dans ces lieux et c'est toi qui nous as conduits durant tous ces moments. Et maintenant que nous allons nous séparer, nous te prions, éternel notre Dieu, de tendre tes mains de grâce sur chacun de nous et de nous protéger par le sang précieux de Jésus-Christ sur les chemins que nous allons rencontrer chacun de notre vie pour contrôler dans notre œuvre. Et merci pour cet après-midi aussi pour ceux qui vont rester pour préparer cette journée du 17, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.